Allez, voilà, donc la chaudière fonctionne depuis 1 an. J'ai donc rajouté un système d'alimentation de granulés par aspiration, ce qui est beaucoup plus simple que l'ancienne grande vis sans fin et les seaux empilés. Donc j'ai utilisé un fût de 250 litres avec le granulé, une petite vis sans fin avec un moteur comme d'hab d'essuie-glace au bout, du tuyau de 50 mm de diamètre avec un fût qui peut tenir 15 kg de granulés, avec dessus ce qu'on voit en noir, un moteur d'aspirateur de 1500 watts, une petite vis sans fin, donc toujours avec un moteur d'essuie-glace. Ici on a une vanne qui est donc pilotée par un moteur pareil d'essuie-glace avec donc les fins de course. Ça évite que au moment du remplissage du granulé que la flamme soit tout simplement aspirée. C'est un problème qui est assez récurrent sur les chaudières automatiques. Donc généralement sur les chaudières automatiques, la combustion est coupée pendant la phase de remplissage, et je trouvais ça un peu dommage de couper pour refaire un redémarrage, surtout si ça se remplit 2 ou 3 fois dans la journée. Donc j'ai préféré fermer avec une vanne pilotée, comme ça la chaudière continue de fonctionner en mode ralenti pendant le remplissage. Donc voilà, donc tout ça piloté par un Zelio et quelques relais, un capteur de niveau bas, un capteur de niveau haut, et voilà. Allez, on va mettre en route. Donc je vais expliquer le fonctionnement avant de mettre en route, parce qu'après ça fait beaucoup de bruit. Donc quand le capteur niveau bas atteint sa consigne, 15 secondes après, ça ferme la vanne. Ça met la chaudière au ralenti, donc elle continue de tourner, mais à un régime juste pour garder de la braise. Le Zelio met en route l'aspiration. 30 secondes après, pour éviter les bourrages, la vis sans fin se met en route, ça aspire. Quand ça atteint le niveau haut, la vis sans fin se coupe, mais le moteur continue à aspirer pendant 30 secondes pour éviter encore une fois les bourrages, parce que si on coupe tout en même temps, les granulés restent dans le tuyau et ça fait des bourrages. Et ensuite le ventilo s'arrête, enfin l'aspiration s'arrête, la vanne s'ouvre quelques secondes après et la chaudière reprend son cycle. Allez, mise en route. Voilà. Donc là, la vanne va se fermer. Hop, la vanne se ferme. Le ventilo se met en route.